Quel est le plus grand caractère chinois? Est-ce que tu parles chinois? Comment on fait le caractère chinois? Comment tu écris? Est-ce que tu utilises le même alphabet que nous? Alors voilà une bonne question. Le caractère chinois s'écrit de gauche à droite, de gauche en bas, puis du côté droit en bas. En fait. Oui. Est-ce que je Donc on commence en haut à gauche et on va vers la droite et vers le bas. Alors, on va vers le bas d'abord. Par exemple là, c'est le caractère qui veut dire bonheur. Ça se dit fou. Le premier trait, c'est en haut à gauche. Oui. Ensuite, du côté gauche, on descend. Et puis, on part vers le côté droite. Pour faire les autres, mais toujours en remontant d'abord du haut vers le bas. Voilà. Donc, en gros, c'est comme ça. Et comme c'est un carré, donc en général, chaque caractère est carré, une ligne peut être lue de manière différente. Bah, ça veut dire quoi là? J'y comprends plus rien moi. Maîtresse, tu peux nous expliquer? Alors, tu veux bien essayer? Ah bah, je vais prendre ce livre. Oui. Pour lire le chinois. Donc, on a un livre chinois. Vous voyez, c'est marqué en chinois dessus. Et bien, oui. je vais le lire. Donc, on va l'ouvrir. Et puis, on va essayer de voir comment ça marche. Oui. Je crois que j'ai un problème là. Oui, parce que tu as ouvert le livre avec la dernière page à l'envers. C'est la dernière page, ça? Voilà, parce que le livre s'ouvre comme ça. Ah, parce qu'en chinois, le livre est à l'envers par rapport à ce que vous avez l'habitude en français, en fait. Et on le lit comme ça à la tête, à l'envers. Non, en fait, c'est de... On ouvre par rapport à la dernière page du livre français, c'est-à-dire on va prendre le livre par sa dernière page, donc par la couverture côté droit. Oui, donc ça se lit de la première ligne du haut en bas. Parce que ce sont des colonnes. On lit en colonne. Voilà. Voilà, et toujours de la droite vers la gauche. Voilà, par contre, pour un journal, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire on est dans un pays démocratique, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, bah moi je lis pas. Je lis pas, voilà. Du coup, pour les gros titres, par exemple, ça peut s'écrire de manière horizontale, de gauche à droite, tout comme ça peut être de droite à gauche, comme en arabe, je pense. Voilà. Les deux sont possibles, mais pour après, les articles, ça peut être les colonnes de gauche à droite. Comme l'écriture traditionnelle, mais ça peut être aussi en ligne. Et si c'est en ligne, bah, vous lisez comme un texte en français. Voilà, donc les deux sont possibles. Donc il faut savoir que de manière horizontale, c'est arrivé avec l'occidentalisation, en fait, les livres. D'accord. Mais sinon, c'est toujours parce que cela s'explique dans le sens où, dans un premier temps, les livres en chinois, c'est fait avec des tiges de bambou. Du coup, on le pliait comme ça, et c'était écrit toujours de manière verticale, en fait. Donc chaque lamelle était presque une page, en fait. C'était pour ça. Du coup, une ligne. Plutôt. Oui. Et du coup, ça s'explique l'origine, la composition des caractères pour un livre imprimé par la suite. Donc ça, c'est par rapport aux questions qu'ont posées les enfants. Oui, et par rapport au caractère chinois, il y a des très simples, avec très peu de traits, et d'autres qui sont beaucoup plus compliqués, avec plein de traits. C'était aussi une partie de la question. Et généralement, quand vous êtes à l'école, vous comptez le nombre de traits, ça permet de retrouver le mot dans le dictionnaire. Par rapport au nombre de traits qu'il a, vous savez, 13 traits, je sais que je vais le trouver dans la case des 13 traits, ou 20 traits, ou 2 traits. C'est un vrai casse-tête pour les enfants, pour les écoliers. Donc vous avez la chance de ne pas devoir apprendre le chinois dès le plus jeune âge, et de compter les traits à chaque fois pour pouvoir les trouver dans un dictionnaire. Eh oui.